Bienvenue dans le massacre de Piketon. Vous écoutez le massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Épisode 8, toute la vérité. Je suis Courtney Armstrong et je suis accompagnée des journalistes Stéphanie Leidecker et Jeff Shane. Le matin du 22 avril 2016, à Piketon, dans l'Ohio, les forces de l'ordre ont retrouvé les corps de 8 membres de la famille Rhoden, brutalement tués par balle, sur 4 scènes de crimes différentes. 2 ans plus tard, le 13 novembre 2018, 4 membres de la famille Wagner sont arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir commis ces meurtres. Ce crime monstrueux a choqué l'Amérique tout entière. Flash info spécial. Un retournement de situation ici à Piketon. Le 22 avril 2016. 8 membres de la famille Rhoden ont été retrouvés morts dans 4 endroits différents. Après plus de 2 ans d'enquête, les forces de l'ordre viennent d'arrêter Jake Wagner, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. 2 ans plus tard, le jeudi 22 avril 2021, soit 5 ans jour pour jour après les meurtres, on est devant nos ordinateurs avec Jeff et Stéphanie, en train de regarder le procès des Wagner en direct. Jake Wagner est là, au banc des accusés, encadré par ses 2 avocats. Le juge Randy Deering entre dans le tribunal. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour information, je suis Rob Junk, procureur du comté de Pike. Je représente l'État de l'Ohio dans l'affaire qui l'oppose à Edward Jake Wagner. En d'autres termes, l'affaire 2018 CR 154 portée devant le tribunal de droit commun du comté de Pike. Je signale à la Cour que la date d'aujourd'hui marque le 5e anniversaire des homicides des 8 membres des familles Rhoden, Manley et Gilly. Cette date est donc le moment idéal pour annoncer que nous avons trouvé un accord avec l'accusé, Edward Jake Wagner, pour résoudre cette affaire. Le procureur Rob Junk énonce ensuite, un par un, les noms des 8 victimes. Christopher Rhoden Sr., Gary Rhoden, Clarence Frankie Rhoden, Kenneth Rhoden, Anna Gilly, Dana Manley, Anna Rhoden et Christopher Rhoden Jr. Et quand il demande à Jake s'il plaide coupable ou non, il répond cette simple phrase. « Je suis coupable, votre honneur. » On a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'énorme, que ça changeait toute la donne. Et donc on a commencé à enquêter en temps réel, pendant que le procès était encore en cours. On a immédiatement passé des coups de fil aux journalistes et aux experts qui ont suivi cette affaire de très près. Tout le monde a eu la même réaction. Totalement stupéfait. Honnêtement, je suis presque tombé à la renverse. Non, celle-là, je l'ai pas vue venir. Quand on a entendu le juge dire « Si je comprends bien, vous plaidez coupable pour avoir une réduction de peine », on était là « Oh mon Dieu, c'est énorme ce qui se passe !» J'étais vraiment surpris, surtout que ça fait des années qu'ils clament leur innocence. Ça a été un énorme choc. J'étais au restaurant quand j'ai appris la nouvelle et j'ai failli tomber de ma chaise. Qu'après toutes ces années, quelqu'un vienne dire « Je sais bien que ça fait 5 ans, qu'on a toujours dit qu'on n'avait rien à voir avec ça, qu'on s'est même offusqué d'être accusé. » Et puis tout d'un coup, bon bah il y en a un qui a changé d'avis. Mais je me serais jamais attendue à ce que ce soit Jake. Parce que ceux qui ont suivi l'affaire depuis le début ont toujours dit que si l'un d'entre eux craquait, ce serait George. Pourquoi Jake Wagner a fini par craquer ? Je pense que personne ici n'en sait rien. Vous croyez qu'il va nous le dire ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté cet accord ? Est-ce que c'était pour protéger les autres ou au contraire les trahir ? Impossible à dire. Vous pensez que les autres membres de la famille vont suivre son exemple ? C'est tout à fait probable. Après leur arrestation, les Wagner ont continué à affirmer qu'ils étaient innocents. Et les autres membres de la famille les ont toujours suivis. Voici un enregistrement de Frederica Wagner. Elle répond à des journalistes qui lui demandent si elle pense que sa famille est impliquée dans l'assassinat des Rhoden. Absolument pas. Aucun d'entre nous n'était là quand c'est arrivé. Depuis leur arrestation, il y a 2 ans, la plupart des gens ont fini par désigner les Wagner comme les coupables tout trouvés.
Il y a des preuves qui montrent qu'ils auraient agi de manière très organisée et qu'ils auraient planifié l'assassinat des Roden pendant des mois. Et en même temps, ça paraissait complètement démesuré de massacrer toute une famille juste pour une histoire de garde d'enfants. Mais maintenant que Jake Wagner vient de lâcher cette bombe, on commence à se demander si le lien qui unit les Wagner n'est pas en train de s'effriter. La famille Wagner, c'était presque une secte. Ce que les Wagner sont accusés d'avoir fait aux Roden, ils l'auraient fait tous ensemble. Ils sont accusés d'avoir voulu dissimuler leurs traces tous ensemble, comme une famille unie. C'est un cliché, mais bon, la famille, ça passe avant tout. Enfin, j'ai dit comme une secte, je sais pas. Est-ce que dans les sectes, ils se dénoncent les uns les autres aussi? Surtout, avec les conséquences que ça peut avoir. Si un des Wagner se met à balancer les autres, et s'il y en a un qui termine en prison, si l'État espère qu'ils commencent à se dénoncer entre eux, à mon avis, il y a peu de chances que ça arrive. Mais enfin, on va peut-être avoir des réponses. Qui est entré dans quelle maison? Qui est mort en premier? Pourquoi les avoir tués? Pourquoi épargner les enfants? J'aimerais juste en entendre un répondre. Au moins Jake Wagner. Et les remords. Est-ce qu'il y a des remords après ce qui s'est passé? Parce que si c'est pas le cas, mon Dieu, il y a pire que le mal absolu. Ça existe. Et je crois qu'on l'a trouvé. Je crois qu'il n'y a même pas de mots pour ça. Au final, Jake Wagner a plaidé coupable des 8 meurtres et de 15 autres chefs d'accusation, parmi lesquels conspiration, vol par effraction et falsification de preuves. Il a aussi désigné son père Billy, sa mère Angela et son frère George Wagner comme ses complices. En échange, l'accusation a accepté d'abandonner la peine de mort, pour lui et le reste de sa famille. Vous allez maintenant entendre un enregistrement réalisé directement dans la salle d'audience, pendant le procès, quand la procureure a lu les charges qui pèsent contre Jake Wagner. Les informations que Jake nous a fournies indiquent clairement que les membres de sa famille, Billy, Angela et George Wagner, sont coupables de tous les faits rapportés par l'accusation dans cette affaire. Grâce à toutes les informations en notre possession, y compris la déclaration de l'accusé, nous avons désormais la preuve irréfutable que l'accusé et ses 3 co-accusés sont coupables d'avoir planifié et exécuté ces 8 homicides. Jake a avoué que c'est dans la nuit du 21 avril 2016 au 22 avril 2016 que les meurtres ont été commis. Nous savons qu'ils sont entrés par effraction dans les 4 maisons où les victimes ont été retrouvées avec l'intention de les tuer. Nous savons qu'ils étaient équipés d'armes à feu, dont 2, au moins, étaient dotés de silencieux faits maison au moment où elles ont été utilisées. Nous savons qu'ils ont planifié ensemble ces meurtres dans les mois précédant les faits et que les 4 accusés ont tous pris part à l'élaboration de ce plan, de même qu'ils ont tous effectué des achats en vue de sa réalisation. Nous savons qu'ils ont détruit les téléphones de 2 des victimes et détérioré des caméras et d'autres équipements de surveillance chez eux pour ne pas être repérés. Jake Wagner a également admis avoir commis lui-même 5 des 8 meurtres, mais sans donner les noms des victimes. À ce jour, Votre Honneur, l'accusé a avoué être responsable de ces crimes avec sa famille et il s'en est excusé. Il reconnaît avoir personnellement causé la mort de 5 des victimes. Il reconnaît également avoir commis les autres crimes dont il est accusé, ou s'en être rendu complice. Elle signale aussi que Jake a fourni des informations qui ont permis de retrouver les armes et les véhicules qui ont servi le soir des meurtres. Plus récemment, Votre Honneur, l'accusation a discuté avec Jake Wagner et celui-ci nous a communiqué de nombreuses autres informations en lien avec les meurtres. Certaines sont venues corroborer ce que nous savions déjà et semblent cohérentes avec certaines preuves que nous avions rassemblées par ailleurs. Mais Jake Wagner nous a également appris des choses que nous ne savions pas. En plus des informations données, Jake nous a indiqué où trouver des preuves que nous n'avions pas encore récupérées. Pour être précise, il s'agit des armes avec lesquelles ces meurtres ont été commis, ainsi que les véhicules qui ont servi ce soir-là, dont l'un a été acheté uniquement pour être utilisé le soir des homicides. Même si Jake a échappé à la peine de mort, la procureure n'a pas été tendre au moment de réclamer la sentence. Dans le respect de sa part du marché, l'accusation accepte de ne pas recourir à la peine de mort. En échange, l'accusé et l'État de l'Ohio réclament conjointement 8 peines consécutives de prison à vie
sans mise en liberté conditionnelle, en punition des 8 meurtres dont l'accusé s'est reconnu coupable. Voici la réponse des avocats de Jake. Nous sommes pleinement satisfaits du choix éclairé de notre client qui a accepté cet accord. Il sait qu'il va mourir en prison et qu'il ne sera jamais remis en liberté. Comme il vient de le dire, et je remercie Madame Canepa de l'avoir mentionné, et je suis sûr qu'il le redira le jour où les peines seront prononcées, aussi terrible que ça puisse paraître, il regrette plus que tout ce qu'il a fait. Il y a un moment du procès qui nous a particulièrement marqués. Quand le juge mentionne le nom de toutes les victimes et qu'il en arrive à Anna Rodden, c'est impossible de ne pas remarquer que Jake marque une pause et qu'il a un genre de rictus. Comment on peut comprendre ce rictus alors qu'il plaide coupable? Il a souri, je ne sais pas si vous avez fait attention. Oh si, j'ai vu. Jeff s'entretient avec Mike Allen, ancien procureur, aujourd'hui avocat. Il suit cette affaire depuis des années. Je ne vois pas comment on pourrait sourire, quoi qu'on en pense, dans un moment pareil. Qu'est-ce que ça nous dit sur Jake Wagner? Qu'il a un esprit dépravé. On n'est pas dans la définition légale de la folie. Mais il a un problème, c'est sûr, pour rester aussi froid et impassible comme ça. Vraiment, j'ai pas les mots. Je suis des affaires comme ça depuis longtemps, mais j'ai jamais vu ça. Le seul mot qui me vient, c'est inhumain face à ça. Chaque fois que je revois le moment où il avoue que c'est lui qui a tué Anna et où on dirait qu'il est en train de retenir un éclat de rire, je me dis, est-ce que c'est ton vice qui ressort? Ou bien c'est juste un rire nerveux? Sa réaction était différente quand le nom d'Anna a été prononcé. Peut-être qu'il a réagi comme ça parce que c'est lui personnellement qui l'a tué. Mike DeWine, aujourd'hui gouverneur de l'Ohio, était procureur général à l'époque. C'est lui qui dirigeait l'enquête. Et il était présent ce jour-là au tribunal du comté de Pike pour assister à l'audience de Jake. On a tous lu ou entendu parler du livre de sang-froid. Et ben là, c'était pareil, un meurtre de sang-froid, vraiment de sang-froid. Tout était calculé, planifié. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Le niveau de préparation qu'il leur a fallu pour faire ça, ça fait 5 ans, jour pour jour. Et j'étais là. J'ai rencontré les familles à l'église. Et je leur ai promis qu'on retrouverait les coupables et qu'on les amènerait devant la justice. Et aujourd'hui, justice a été faite. Pour les habitants de Piketon, c'est le soulagement. Barbara nous raconte le choc qu'elle a ressenti. J'arrive pas à croire qu'il vient d'avouer avoir tué 8 personnes. Et même si c'est pas vraiment lui, il a dit coupable. Je me suis dit, non, tu mens? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et puis juste après, oh mon Dieu, ça m'a tellement choquée. Brittany essaie d'accepter la nouvelle. J'essaie de penser au positif, et c'est positif ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais qu'ils sont bien, au paradis, et ils nous regardent, et ils doivent se dire qu'ils sont débiles, ces Wagner, d'avoir cru qu'ils pouvaient s'en tirer. Christina a trouvé la façon la plus poétique de parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon idée à moi de la justice, c'est que le karma est une garce et qu'elle finit toujours par vous rattraper. On peut essayer de s'enfuir, mais on court jamais assez vite. Mais il reste une question. Pourquoi Jake a-t-il avoué à ce moment-là? Il a avoué pour éviter la peine de mort. En gros, il a dit au reste de sa famille, « Vous allez tomber avec moi, mais moi, au moins, j'évite la peine de mort. » Il a plaidé coupable pour se sauver lui ou sa famille? Toute la famille n'a fait que nier et encore nier. Ils ont clamé leur innocence pendant tout ce temps. Je pensais qu'ils allaient se battre, coûte que coûte, aller jusqu'au procès et essayer de s'en sortir comme ça. Mais comme il n'y avait ni Billy,
la figure parentale, ni Angela, son autre figure parentale. Jack était là à gamberger tout seul. Apparemment, il a des tas d'informations sur eux. Alors oui, il les a envoyés au casse-pipe, mais il leur a peut-être aussi sauvé la vie. Qu'est-ce qui attend les complices de Jake ? Aucun des autres Wagner n'a plaidé coupable pour le moment. À quoi doit-on s'attendre à leur procès ? C'était une famille tellement soudée. Ils décidaient tous ensemble pour des questions d'argent, même pour choisir leur femme ou quand faire un enfant. Ils vivaient les uns pour les autres. C'est l'accusation qu'il dit dans le rapport du tribunal. Ces gens-là, ils faisaient rien sans en parler aux autres d'abord. Et ça change tout. C'est un énorme bouleversement. C'est une brèche énorme qui vient de s'ouvrir dans le front uni de la famille Wagner. Il va témoigner contre les membres de sa famille. Même à Hollywood, ils n'auraient pas pensé à un scénario comme ça. C'est presque fascinant. Il y a un côté un peu gothique. La campagne américaine, les membres de sa famille qui vont monter à la barre et le fixer, droit dans les yeux. Imaginez, vous êtes sur le banc des accusés. Vous regardez votre famille droit dans les yeux, des gens avec qui vous avez fêté Thanksgiving, Noël, tous ces moments de la vie. Et vous êtes là, à les regarder droit dans les yeux. Et selon ce que vous dites, vous êtes peut-être en train de les condamner à mort. Mais que se passera-t-il si les 3 autres Wagner décident de plaider coupable, eux aussi ? Si quelqu'un d'autre plaide coupable et que ça se termine comme pour Jake Wagner, peut-être qu'on ne saura jamais toute la vérité. C'est presque le meurtre parfait quand on y pense. Le 22 avril 2016, et pendant des mois après, tout le monde pensait que c'était un coup des cartels de drogue. Et ça faisait sens. La seule façon d'expliquer ça, c'était de se dire qu'un assassin professionnel était venu et qu'il les avait tous tués avant de disparaître dans la nature. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Comment ils sont rentrés dans les maisons. On sait comment ça finit. On sait un peu ce qui s'est passé au milieu de l'histoire. Mais ce que je veux savoir, moi, c'est comment ça a commencé. Est-ce que c'était vraiment par rapport à la garde de Sophia ? Je veux savoir exactement pourquoi Jake Wagner, à quel moment il a vrillé et il s'est dit que la seule issue possible à ce qui se passait entre lui et les Roden, c'était d'entrer chez eux et de tous les tuer. Ça n'a absolument aucun sens. On dirait bien que la justice commence finalement à être rendue. Maintenant, il ne reste plus que 3 Wagner à juger. Mais une chose est sûre, leurs procès promettent de nombreuses révélations concernant l'affaire. C'était le dernier épisode du massacre de Piketon. Un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acme Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala et Odja Lorca.